à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale sur les antennes de l'Intelligent TV pour débattre de cette affaire qui oppose l'Africa Sport d'Abidjan à la Fédération ivoirienne de football. Comme vous le savez, suite à la décision de justice rendue par le tribunal arbitral du sport demandant à la FIFA de faire monter l'ISCA en première division, l'instance dirigeante du football ivoirien a décidé de rétrograder en Ligue 2 pour la saison 2024-2025 le club vert et rouge, ce qui n'est pas du tout du goût des membres associés. La FIFA ramène l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 2, les dessous d'une décision qui fâche. Voilà ainsi libellé le sujet de ce soir. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir pour vous ici en plateau Guy Corré, il est journaliste à Papato Sportif. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également dans ce studio Donald Bayou, il est inspecteur d'orientation, membre du comité des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir, chef. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Le troisième invité de cette émission, il s'agit de Modeste Sangaré, président de Athletic Club d'Adjamé. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Alors, messieurs, ce débat va porter sur trois sous-thèmes. Dans un premier temps, nous allons évoquer les raisons profondes de la décision de la Fédération ivoirienne de football. Ensuite, nous allons nous interroger si l'Africa Sport d'Abidjan est dans son bon droit de s'opposer à cette décision qui a été prise par la FIFA. Et dans la dernière partie de cette émission, nous allons évoquer l'avenir du football ivoirien après cette affaire. Messieurs, nous allons tout de suite commencer avec le premier sous-thème, les raisons profondes de la décision de la Fédération ivoirienne de football. Vous le savez, je l'ai dit, la FIFA a décidé de ramener en deuxième division l'Africa Sport d'Abidjan à l'issue d'un comité d'urgence le 13 septembre 2024. Voici les raisons qui ont été évoquées par la FIFA afin de garantir la correcte répartition des clubs qui participent aux différents championnats et d'assurer le bon déroulement de ceux-ci. Le comité d'urgence a décidé que ISCA participera au championnat de Ligue 1. L'Africa Sport participera au championnat de Ligue 2 lors de la saison 2024-2025. La question que je voudrais poser pour qu'on puisse commencer ce débat, je pense à vous, Guy Corré, est-ce que le comité d'urgence pouvait décider autrement? Oui, il y avait plusieurs options qui se présentaient à la Fédération ivoirienne de football. Elle a décidé de prendre cette option, de ramener l'Afrique en Ligue 2 et de maintenir ou de ramener également la ISCA en Ligue 1. Donc, pour moi, son communiqué est très clair. La Fédération ivoirienne de football, ou le comité exécutif qui s'est réuni, s'est appuyé sur une décision de justice, une décision du TAS. Le TAS, on le sait, c'est une juridiction internationale qui, on va dire, dont les décisions s'imposent aux fédérations. Donc, vu tout cela, la fédération, le comité exécutif s'est réuni et elle a pris cette décision. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs options, mais elle a décidé d'aller sur cette option. C'était la bonne selon vous? C'était l'une des bonnes décisions à prendre. Elle avait la possibilité de faire jouer un championnat à 17, puisque c'est un cas on va dire, un cas exceptionnel. Donc, on pouvait jouer un championnat à 17. Elle pouvait également opter pour un championnat à 18. Mais là encore, il fallait partir à une assemblée générale pour convoquer les clubs. Mais là, elle a son calendrier, son championnat qui était prévu débuter le 14 septembre, a été repoussé au 20 septembre. Donc, elle veut entrer dans le délai. Donc, elle veut débuter son championnat. Donc, elle a tranché. Elle a opté pour l'une des meilleures décisions qu'elle pouvait prendre. Donc, pour moi, c'est une décision qui est douloureuse pour l'Africa, pour des fronts du football ivoirien. Mais ce n'est pas une mauvaise décision
pour la fédération. C'est une bonne décision également. Alors, Donald, vous partagez cet avis. Ça c'est clair, l'Africa Sport ne partage pas cet avis. Bon, c'est pas ça qui apporte le problème. Le problème pour moi, c'est que je suis très heureux d'être sur le plateau avec un dirigeant du club. Voilà, moi je ne suis pas dirigeant du club. Voilà, et il a avec lui les tests de la Fédération ivoirienne de football. Il aurait bien voulu qu'on me montre parce que j'ai parcouru le test, je n'ai pas vu le comité d'urgence. À moins qu'on me dise que la Fédération ivoirienne de football agit comme à l'ONU où il y a les 5 membres permanents qui ont le droit de veto. Et là, ils peuvent décider du sort d'une assemblée générale. Bon, moi, c'est ce que je veux voir. Mais comme je suis très heureux, si on nous montre, je n'ai pas de souci, je prends acte. Mais pour moi, la décision peut être prise, c'est selon. Quand tu es dans un autre camp, c'est bien fait. Quand tu n'es pas dans l'autre camp, voilà, quand c'est contre toi, c'est pas bien. Bon, moi, j'ai parcouru les textes. Je n'ai pas vu, j'ai vu nulle part. Partout, c'est écrit, il y a une urgence, il y a un comité qui s'assoit, qui prend une décision, qu'une assemblée, 2 assemblées générales ont prise. Vraiment, bon, qu'on me montre le test. Et puis, bon, moi, je suis très heureux parce qu'on a un président de club qui est parmi nous. Voilà, donc, je pense que si dans les tests, c'est écrit, voilà, parce que je l'ai dit tout à l'heure, dans les coulisses, j'ai dit à mon voisin que je ne suis pas juriste. Nous avons tous nos connaissances académiques. Voilà, maintenant, il nous faut des juristes pour déterminer certains thèmes qu'on ne pourra pas maîtriser. Voilà. Maintenant, en tant que supporter de l'Africa, je ne peux pas être d'accord avec ce qu'il dit. Voilà, pour moi, l'Assemblée générale de l'Africa, 2 assemblées générales de la fédération, nous ont mis en Ligue 1. C'est en fonction de cela que nous avons fait nos recrutements, nous avons fait les dépenses que vous avez vues. Et voilà, et en fonction de cela, nous avons signé des contrats avec des joueurs. Voilà, donc nous, je pense bien que je ne suis pas là au nom du comité exécutif de l'Africa, mais en tant qu'observateur du football et étant un peu dans les sillons, je pense que nous aussi, comme si un petit club de rue, je pèse bien mes mots, a pu débouter une fédération de football qui s'est dit forte, attends, nous irons loin. Donc nous pensons que la porte est ouverte quand le mur est fissuré, tout le monde peut y entrer. Alors, Président, Donald évoquait cet aspect de comité d'urgence. C'est un comité d'urgence qui a décidé que l'Africa passe en 2e division. C'est vrai que beaucoup se posent cette question. L'Africa même a fait sortir hier un communiqué pour indiquer que dans les textes de la FIFA, nulle part il n'est indiqué l'existence d'un comité d'urgence. Vous qui êtes président du club, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Je vous remercie. Merci de m'associer à ce débat. Je pense que je suis président du club, dirigeant du club. Par solidarité, je dois soutenir l'Africa. Mais j'ai un droit de vérité aussi par rapport à ce qui se passe. D'abord, la fédération, la question qu'il faut poser, est-ce que la fédération respecte les textes? Et je suis bien placé pour le savoir, pour dire que la fédération actuelle ne peut pas poser des pas sans avoir les textes avec. Est-ce que vous voulez me dire? Je veux dire que l'article 54, l'article 54 des textes de la Fédération ivoirienne de football permettent au comité exécutif de se réunir en urgence pour décider de certaines décisions. Donc le comité d'urgence qui a décidé de la descente de l'Africa en Ligue 2 est dans les textes légal. Oui, légal. Si ce n'était pas légal, ce serait... c'est pas si vous permettez. Non, mais c'est un débat. Non, le président sort. C'est un débat. Il est important qu'on puisse se comprendre. Il y a des gens qui veulent comprendre. Vous avez posé une question. On permet au président de répondre et après... Quand ils lisent le texte, et puis voilà, l'article réunion du comité exécutif en cas d'urgence. D'accord. Et l'urgence, c'est quoi? C'est pas à moi de répondre ça. Moi, ce que je réponds, on m'a posé la question de savoir s'il y a un article qui permet au comité exécutif de se réunir. J'ai dit l'article 54 permet au comité exécutif de se réunir en urgence. Maintenant, l'urgence,
ça dépend du camp dans lequel on est. Ça peut être urgent pour la fédération, parce qu'eux, ils ont fait une programmation annuelle et ils ont des échéances internationales à respecter. Et ça ne peut pas être urgent pour l'Africa, parce qu'eux, ils ont besoin de réunir les preuves pour se défendre. Ça dépend de l'interprétation qu'on fait. Mais je précise, je ne suis pas là pour incriminer l'Africa. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour participer à un débat qui peut éclairer la lanterne et apaiser les cœurs et dire que l'Africa a toute la latitude. Ils ont les textes aussi. Ils ont toute la latitude d'amener la fédération où ils veulent, en justice, partout, comme l'a fait l'ISCA. Donc, l'Africa l'a indiqué à travers un communiqué. Ils ont toute la latitude de se servir de tous les outils qu'ils ont en main pour aussi revendiquer. Donc ce comité n'avait pas autre décision que de faire descendre l'Africa. Non, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas d'autres décisions. Je dis seulement que la décision qu'ils prennent, c'est dans les textes. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de se réunir par rapport à l'urgence qu'eux se sont fixés pour dire voilà ce que nous on dit. Parce qu'eux, ils ont une décision du TAS qui les oblige à, comment on appelle, à remettre l'équipe ISCA dans le championnat national. Ils ne prennent pas en compte le match de l'Africa. Ils prennent en compte le match qui permet à ISCA d'être en première division. Donc, maintenant, la latitude est restée à la fédération, laissée à la fédération de choisir quelle est la voie qu'elle veut pour poursuivre son programme. C'est de ça que je parle. D'accord. Alors, le président parlait de l'article 54. J'ai l'article 54 sous mes yeux. Il est intitulé « Réunion du comité exécutif en cas d'urgence. En cas de survenance des situations nécessitant des solutions urgentes, le président et le vice-président et au moins 2 autres membres du comité exécutif désignent la question à traiter, se réunissent en présentiel et au moyen de techniques de communication prennent les décisions qui s'imposent. » C'est ce que dit l'article 54. Donald, lorsque le président parlait, vous avez donné l'impression de quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Bon, moi, en fait, je comprends certains. Je comprends certains. Vous savez que le football ivoirien regorge de particularités, des personnes qui sont pros, qui sont pas. Voilà. Donc, nous, on est à l'aise. Voilà, c'est un débat, c'est normal. On ne peut pas tous ramer dans la même direction. Voilà, c'est sa position. Moi, je dis que je ne suis pas juriste. J'utilise mes connaissances académiques. Voilà, et j'interprète les choses. Vous comprenez? Maintenant, c'est son interprétation. Moi, je n'ai rien à dire. S'il lui pense que, selon l'article, l'urgence, c'est cette décision, mais moi, je souhaiterais qu'on me lise ce que dit le TAS dans son dernier paragraphe. Si vous l'avez, vous le lisez, et puis, parce que comme on dit, le TAS est au-dessus de la décision de la FIF. Tout à l'heure, il a dit, hein. Quelqu'un l'a dit, on dirait, voilà. Donc, lisez cette partie-là pour permettre aux téléspectateurs, ou bien, voilà, de bien comprendre. D'accord. Alors, parce qu'on a ce dernier paragraphe. Non, excusez-moi, je peux préciser quelque chose. Un instant, je vais lire le dernier paragraphe. Non, je veux pas que ça passe parce que c'est important. Je n'ai pas fait de choix. Oui. Voilà, parce que c'est important, parce que quand il dit c'est mon choix, je n'ai pas fait de choix. Non, j'ai dit seulement, on a posé la question de savoir le texte, est-ce que la fédération est dans les textes? Je dis oui, la fédération est dans les textes. Maintenant, l'urgence ou pas, je n'ai pas dit qu'ils avaient une décision à prendre en urgence ou pas. J'ai dit que la fédération est dans les textes. Elle n'est pas hors des textes. C'est la question qui m'a été posée. Moi, mon problème, vous me permettez? Mon problème, c'est qu'il n'y a pas de comité d'urgence dans les tests. On peut prendre une décision urgente, mais le comité d'urgence, quel comité d'urgence? Peut-être c'est ce qui te pose problème, c'est écrit comité d'urgence sur comment le communiqué que la FIF rend, c'est ce qui vous pose problème, c'est écrit moi, c'est le comité paragraphe. d'urgence. C'est bien dans les tests. Article 54, en cas d'urgence nécessitant toute autre chose que ce que vous venez de lire, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football peut se réunir. Mais c'est ce qui a été fait. C'est une urgence. Voilà, c'est pas qu'ils n'ont pas écrit comité d'urgence, mais qui
qui gère la fédération. Peut-être ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas une instance au sein de la FIF qui s'appellerait comité d'urgence. Non, on peut, celui qui a produit peut-être le communiqué peut-être se tromper de dire, comment on appelle ça, de thèse pour dire comité d'urgence, mais c'est bien écrit à l'article 54. En cas d'urgence, le comité exécutif s'est réuni. Qui s'est réuni? C'est le comité exécutif de la fédération. Qui gère, qui a la vision du football? C'est le comité exécutif. Donc c'est celui-là qui s'est réuni et qui... Puisque quand on me dit qu'il n'y a pas d'urgence, mais il y a d'urgence. C'était quoi l'urgence? L'urgence, c'est que dans une semaine, le championnat ivoirien et le championnat, la Ligue 1 démarre. Dans une semaine. Nous avons une décision qui vient du TAS. Isca doit remonter. Et le TAS dit à la FIF de décider si du sort de l'Africa, si l'Africa doit être maintenu ou l'Africa doit partir. Et le TAS. Et la fédération, la fédération, le comité exécutif se réunit, décide de ce que vous avez lu, si vous l'avez mentionné, ce qui a été dit. Parce que le calendrier, si on joue un championnat à 17, ça va créer un déséquilibre. Et tout ça, vu tout ça, ils ont dit, bon, l'Africa en Ligue 2, Isca en Ligue 1. Mais c'est l'urgence qui est là. Donc, quand mon chef voisin me dit que l'Africa en AG, 2 AG, ont entériné la montée de l'Africa en première division. Mais je suis désolé, ce n'est pas une AG qui décide de qui va en Ligue 1, qui va en Ligue 2, qui va en D3. Voilà. Parce que le titre de champion, c'est juste sur le terrain. Par respect que le titre de champion, c'est juste sur le terrain. La montée, c'est juste sur le terrain. Ce n'est pas une AG. Une AG ne peut pas... S'il vous plaît, M. Guy, permettez-moi, M. Donald, s'il vous plaît, nous sommes là pour un débat. Non, en fait, il n'y a pas de souci. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir se prononcer. Oui, mais de dire au moins des choses qui sont censées. S'il dit quelque chose qui, selon vous, n'est pas juste, lorsque vous avez la parole, il faut répliquer. Il n'y a pas de souci. Sauf que voilà, le président, il est là, il fait partie de ces AG dont on parle. Ce n'est pas une AG, je le dis, ce n'est pas un AG qu'on dit qui est champion de Côte d'Ivoire de 2e division, de 1e, de 3e division. Quand ils disent que entériné. C'est quoi alors le rôle de l'AG dans cette affaire? Les AG peuvent aller valider, comment on appelle ça, certaines propositions de la Fédération ivoirienne de football. Mais quand on dit qu'ils ont entériné la montée de l'Afrique, oui, la Fédération est venue. Sur la base des résultats, le président là, il peut me dire, sur la base des résultats de la saison, pour dire, nous avons 16 clubs qui vont participer au championnat de Ligue 1. L'Afrique fait partie de ces 16 clubs, vu les décisions qui ont été prises. Nous voulons que le championnat se joue à désormais 28 clubs en Ligue 2. Alors, l'AG a validé cela pour dire on est d'accord pour les 28 clubs. Et c'est comme ça que ça s'est présenté. Mais je dis, ce n'est pas, il faut que je suis précis pour les téléspectateurs, ce n'est pas une AG qui dit si sans peut ou à ce que champion de Côte d'Ivoire. C'est d'abord sur le terrain. Et quand on vient en AG, on dit pour la saison prochaine, nous avons la finale, nous avons ces clubs-là qui vont disputer la Ligue 1. Donc nous vous présentons les clubs et le calendrier. Et puis l'AG dit OK, on va. Si l'AG dit, ou bien un club veut que le championnat passe à 18, le club peut écrire, je pense, où la fédération propose 18. Et l'AG aussi peut entériner. Mais quand on dit entériner, parce que dans l'entendement déjà, quand on dit l'AG a entériné la montée de l'Africa, c'est-à-dire que l'AG est venu, en AG on a dit l'Africa doit monter. Même si l'Africain n'avait pas gagné sur le terrain, l'Africa doit monter. C'est pas ça. D'accord. C'était une présentation. Allez, vous avez la parole. Ouais, en fait, il y a 2 éléments qu'il voulait rectifier dans ce qu'il dit. Il a parlé de... Il m'a perdu le fil. Il a parlé de l'AG. Bon, je dis, quand vous lui avez demandé qu'est-ce que fait l'AG, nous n'avons jamais dit que c'est à l'AG qu'on désigne qui doit être champion. Voilà, c'est venu. Ce dont il parlait, il dit que la fédération ne peut pas s'étonner que le championnat se joue à un chiffre impair. Mais attends, quand ce genre de choses viennent d'un journaliste, moi ça me fait mal. Excusez-moi. Hein. Pourquoi ça vous fait mal? Oui, j'ai mal parce qu'en Ligue 2, tu as un championnat professionnel comme la Ligue 1, le championnat se joue en impair. En X journées, des clubs sont exempts. Le championnat est resté professionnel.
Il a parlé d'urgence. Le président de Athlétique. il a parlé d'urgence. La même Qui a parlé d'urgence? Le président. Non, pas lui, c'est lui qui a défini l'urgence. Voilà. Lui, il a défini l'urgence. Il a estimé qu'il y avait une urgence. Une urgence, Voilà. Moi, c'est l'article que j'ai lu. L'urgence. Moi, ce que je voulais dire, que le championnat se joue en chiffre impair, ce n'est pas un problème. Non, j'ai jamais dit ça. Non, il a dit que la fédération ne peut pas accepter que le C'est ce que la championnat... fédération a dit, c'est ce que j'ai dit. C'est l'argument que la fédération a avancé. Alors que la même fédération dit que, enfin, a fait jouer un championnat en chiffre impair 3 années de suite. Elle a réglé l'anomalie. Donc pour vous, c'est quelque chose Non, moi, ça ne tient pas en fait. Moi, je me dis, il doit avoir des dessous. Et c'est quoi les dessous? Bon, là, je ne sais pas. Peut-être que de prendre des personnes, je ne sais pas. Vous pensez que la FIFA serait contre... Je ne parle pas de la FIFA. Je parle de certains individus au sein de la FIFA. Je pèse mes mots et je le dis en tant que Bayou Donald. D'accord. Voilà. Et puis, je voulais parler de l'AG. Nous, on n'a jamais dit que l'AG qui décide les clubs qui vont jouer. Non. La Fédération ivoirienne de football, qui a homologué des victoires de Isca. Lorsque Isca sortait des terrains et que toute la Côte d'Ivoire a décrié cela, cette même fédération... On ne dira pas toute la Côte d'Ivoire. Enfin, je vais dire que tout le monde a observé et cette fédération a accepté des matchs. C'est cette même fédération qui n'a pas accepté un match. Cette même fédération le TAS vient dédier cette fédération. Mais moi, je dis que, bon, c'est quoi vous avez dit tout à l'heure que, comme c'est un débat, il y a certaines choses que je me permets d'écouter pour un débat, pour comment on appelle, pour le respect, pour l'invitation que j'ai eue. Mais certaines choses que je ne vais pas accepter. Mais j'ai fait l'effort d'accepter. Donald, c'est clair. Si vous ne l'acceptez pas, vous apportez la réplique, c'est tout. C'est cela le débat. Non, je vais dire qu'il y a certaines choses qui sont grossières. Et puis moi, ce qui me dérange. Non, Donald dit que c'est pas l'AG qui fait monter une équipe en première division. Non, moi, on n'a pas dit que c'est l'AG. Nous, on n'a jamais dit. Non, on n'a dit que c'est dans l'entendement déjà. Nous sommes dans littéraire. On dit entériner, ça veut dire quoi? C'est noté. On va permettre au président. Président, alors, ce côté urgent, c'est vrai, ça fait beaucoup de débats. Vous, personnellement, est-ce que vous pensez qu'il y avait une urgence pour qu'on prenne cette décision? Mon avis personnel ne compte pas. Ça nous intéresse, président. Mon avis personnel ne compte pas dans l'urgence de la décision prise par la Fédération ivoirienne. C'est la Fédération qui gère le football ivoirien. C'est la Fédération ivoirienne qui a le calendrier africain, qui a même le calendrier mondial, qui dit le championnat national doit commencer telle période et se terminer telle période. Ils disent que si nous ne partons pas, nous ne prenons pas les décisions maintenant, nous pouvons ne pas être dans le temps. Parce que déjà, le championnat va prendre la chose. Mais moi, ce que je veux dire à notre frère, Donald, il faut se calmer. Non, je suis très calme. On est tous ensemble. Oui. On est tous ensemble. Moi, je suis président du club. Je dois supporter l'Africa. Mon intérêt, c'est ne pas frustrer un club. Mais j'ai dit, il faut que l'Africa joue sa partition. Les textes qui ont permis à la Fédération ivoirienne de prendre cette décision, les mêmes textes permettent à l'Africa de revendiquer. Donc l'Africa, ce n'est pas faire ce truc, c'est de permettre au club de soutenir l'Africa. Il faut aller dans une décision qui puisse aussi l'arranger. Elle a la décision juridique, elle a même la décision au niveau des clubs, permettre aux clubs de convoquer une AG et aller discuter de ça. Ils ont la possibilité. Moi, je crois que c'est sur ces deux voies-là qu'il faut se battre. Mais dire que les interprétations des uns et des autres, c'est ça qui fait que... Non, 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 c'est pas ça la réalité. Il y a peut-être même un suivi qui a manqué dans le fond du problème par rapport à l'Africa. Voilà. D'accord, vous voulez acheter quelque chose? Oui. Moi, je pense que pour une fois en Côte d'Ivoire, il faut arrêter cette victimisation permanente, ce truc de dire que tout le monde est contre nous, tout le monde est contre nous. Ouais, vous savez, depuis comme on dit encore, depuis nous on est petits,
C'est-à-dire que c'est toujours l'Africa, on est contre l'Africa, on ne veut pas de l'Africa, ceux qui gèrent la fédération sont à sec mimosa, tout. Non, c'est des faits qui sont là. Je précise, je rappelle que les commissions de la fédération ivoirienne de football, ces commissions qui ont décidé de faire jouer les matchs de 10K, sont des commissions indépendantes. Ces commissions ne font pas de la fédération ivoirienne de football. Mais quand ces commissions décidaient de faire rejouer, nous tous nous avons vu le match Iska et Yamoussoukro à Yamoussoukro. Mais comme il a dit, toute la Côte d'Ivoire a constaté et a décrié ce qui s'est passé. Un arbitre qui, pendant qu'on joue à Korogo, un arbitre qui tombe ici, après, et quand le match de l'Africa finit, on rajoute des minutes. Et c'est dans ce temps-là que Iska marque ses 2 buts. Tout le monde a vu, tout le monde a décrié. La commission a dit, a enquêté, a jugé que l'arbitre soit suspendu, qu'on rejoue le match. Mais on a rejoué le match. Iska a perdu. L'Africa a commencé à jubiler, à applaudir cette décision. Donc, quand les décisions viennent, quand ça ne nous arrange pas, et puis après, quand ça nous arrange, on applaudit, mais quand ça ne nous arrange pas, on dit on est contre nous. Non, le président de la Fédération ivoirienne de football, en âge, le président est là. Si je il va me contredire. Il a dit, il avait déjà prévenu, je crois que ce jour-là, le dirigeant de l'Africa devait être là. Il a dit, si le TAS, une décision vient du TAS, que nous allons l'appliquer. Mais ça veut dire que le président de la fédération, le premier responsable, avait déjà, c'est sous réserve qu'il envoie l'Africa d'abord en Ligue 1. Il dit si la décision, non, il n'a pas écrit, mais il a dit. Donc vous deviez être prévenu. Vous devez être prévenu. D'accord. Voilà, donc il faut, maintenant, quand je dis que le championnat à 17 en Turquie, par exemple, aujourd'hui en Turquie, le championnat se joue à 19. Donc on peut jouer des championnats, mais ici la fédération, comme l'a dit le président, qui gère le football, a dit, pour éviter certaines choses, le calendrier, tout ça, nous voulons jouer un championnat à 16. Et aussi, il faut le rappeler que ça implique aussi des moyens. Justement, voilà. Parlant de moyens, c'est vrai, ce n'est pas clairement notifié dans le communiqué de la FIFA. La FIFA parle d'une correcte répartition des clubs qui participent aux différents championnats. Mais certains parlent aussi des moyens. Si on passe à 17 clubs, on aura des frais supplémentaires. Déjà avec les 16 clubs, il y a une subvention qui est accordée à chaque club. 100 millions. Si l'Africa vient, vous voyez qu'il y a des frais supplémentaires. Et puis avec les 16 clubs, on a 32 journées, je crois. Non, 16 clubs, on a 30 journées. On a 30 journées. 30 journées si l'Africa vient à 17, ou s'il y a un autre club qui monte pour faire 18, vous voyez qu'on monte. Il y a des frais supplémentaires. Est-ce que vous pensez que la descente de l'Africa, c'est une question aussi de sous, de gros sous? Bon, moi je pense qu'il faut d'abord interroger le président. Comme c'est eux qui sont dans la mamite, ils vont donner des informations. Au vu de cela, on va réagir. Il n'est pas ici au nom de la FIFA, il est ici pour donner son avis. Bon, moi je pense que une fédération forte, je le répète, qu'est-ce qu'une fédération forte? Dites-nous. C'est les moyens. C'est le championnat, le niveau du championnat, c'est les moyens financiers. C'est les partenaires que cette fédération a dans son championnat et autres. C'est les moyens financiers, comme je l'ai dit. C'est l'animation de son championnat. C'est, comment on appelle, les partenaires. C'est un championnat fort. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas le côté moyen. Ce n'est pas 100 millions, à l'ajout de 100 millions, et puis d'autres frais supplémentaires, parce qu'il y a des matchs, il faut payer les commissaires au match, voilà, tout ça. Mais je pense que, comme il a dit tout à l'heure, tout ce qu'il va dire, il va trouver quelque chose qui va justifier, parce que, donc, moi je dis, c'est pourquoi je dis qu'il faut l'interroger. Voilà, dessous. Mais il a dit quelque chose, parce que lui, il parle de la validation, que l'Assemblée générale a entériné la montée de l'Africa. C'est l'Assemblée générale qui valide le budget. Ok. Donc la première des choses à faire, c'est d'aller en Assemblée générale. L'Assemblée générale est extraordinaire, il faut 15 jours déjà pour convoquer ça. Le championnat démarre vendredi. Le championnat démarre, il faut 15 jours pour convoquer. Et quand on convoque ça, il faut aller proposer ce nouveau budget modifié au club pour qu'il valide.
Donc on ne dit pas, on trouve 100 millions, non, ce n'est pas des comme ça. Il faut aller en Assemblée générale. Il faut aller en Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui valide le budget, même si c'est un budget qui va en correction. Donc c'est comme ça doit se passer. Donc moi je pense que, je dis, hein, l'Afrique a les textes. On est dans un pays de justice, l'Afrique a les textes. Il faut qu'ils jouissent de tous leurs droits pour dire, nous on est opposés à cette décision de la fédération parce que voilà. Et il ne faut pas, ils vont faire des communiqués lapidaires qui ne rassurent personne. Alors, Président, il faut faire des trucs avec des points bien précis pour que les gens comprennent ce qui se passe. Alors, Président, en parlant du budget du championnat, vous avez dit qu'il faut 15 jours pour aller à l'Assemblée générale. Extraordinaire, pas ordinaire. Alors que le championnat est prévu démarrer ce week-end. Est-ce que, de façon pratique, c'est possible? Ça peut se faire? C'est pas à moi de... D'abord, il faut convaincre certains clubs pour qu'ils puissent signer et amener la fédération à convoquer une assemblée générale extraordinaire. Moi, je crois que c'est les pas que l'Afrique doit faire. Ne soyons pas dans l'émotion. Hein. Il y a des pas qui te permettent de garantir ce que tu es en train de faire. Vous avez vu Rassoul Isca, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son mal en patience. On a même annoncé qu'il n'était pas en D2, en D1, en Ligue 1. Mais il a pris son mal en patience. Il a travaillé, il a sorti quelque chose qui lui a permis aujourd'hui de gagner en justice. Donc moi je pense que l'Afrique, il faut arrêter de crier sur tous les toits. On est contre nous pas. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais je veux dire, les textes sont avec l'Afrique. On est dans un pays de justice. Il faut qu'ils s'arment juridiquement pour qu'on puisse revoir leurs décisions ou pas. D'accord, que dites-vous de ça? Je vais venir à vous dire. Non, moi je pense que c'est clair ce qu'il a dit, il parle de budget. Mais moi, c'est la question que je me pose. Bon, est-ce que cette fédération n'aurait pas pris une autre décision que celle-là, sachant bien que c'est vous qui délivrez? Tout à l'heure, lui, il me dit que de façon verbale, moi je n'étais pas à l'âge. Voilà, que de façon verbale, le président aurait dit, je mets au conditionnel. Aurait dit. Non, la vidéo circule. Bon, moi, je n'ai pas vu, je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu sur Papato FM. Non, on l'a mis. Moi, j'ai vu la vidéo, effectivement, il a dit. D'accord, s'il a dit, est-ce que ça a une valeur juridique? C'est écrit? En fait, ce qui gêne un peu, c'est que les gens oublient. C'est-à-dire que, j'ai dit dans les couloirs tout à l'heure, dans le couloir, j'ai dit que c'est ce manque de se mettre à la place des autres. J'ai pour l'impression que quand ça arrive à Paul, on dirait que ça ne va pas nous arriver. Moi, je suis heureux d'être en face d'un président du club qui est un peu... modéré. Non, pas que je l'ai modéré, mais voilà, non pas compatissant, mais je veux dire qu'il a un peu peur de tomber dans... ne pas, voilà. Il essaie de modérer, enfin pas moi, si tu prêtes moi le mot, de modérer un peu, ne pas donner sa vraie position et autres, c'est normal parce qu'on ne sait jamais demain. On ne sait jamais demain. J'ai dit, et pour cette affaire, on pouvait prendre, puisque dans le communiqué du TAS, ils n'ont jamais fait injonction de l'Africa. Ils ont dit de s'arranger pour que Niska... Maintenant que c'est fait, le président dit, au lieu de... Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, moi je ramène le président, je ratifie et je rassure le président que aucun communiqué de l'Africa n'a été lapidaire. Là, je le rassure. Ça a été écrit par un juriste. Mais ça ne peut pas traiter ça de lapidaire. Ou bien si c'est ce que nous le Bayou. Je n'ai pas dit que le communiqué est lapidaire. J'ai dit qu'il faut éviter de faire des communiqués lapidaires. Voilà, ok. Donc, pour le moment, l'Africa n'a fait aucun communiqué lapidaire. C'est nous, les internautes, ou bien nous qui écrivons sur les réseaux, qui faisons qui écrivons pour essayer d'éveiller les consciences et pour essayer d'expliquer, selon nous, nos connaissances, voilà, la situation des faits. Voilà. Maintenant, c'est que le TAS dit. Le TAS n'a pas fait injection de l'Africa. Moi, je ne vois pas en quoi on ne peut pas une toute autre décision. Maintenant, il a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit qu'aller en justice, parce que les mêmes tests permettent à l'Africa d'aller en justice. Et donc, je rassure M. Modeste Sangaré, voilà, que l'Africa est déjà en route pour la justice. Sinon, il y est déjà. Quand est-ce que l'Africa compte saisir le TAS? Non, je ne suis pas un envoyé du club. Ce que je sais, l'Africa a déjà lancé des recours
que ce soit des juridictions nationales, que des juridictions internationales. Voilà. Que ce soit le TAS, que ce soit la FIFA et autres, parce que nous y avons mis de gros sous, on ne peut pas recruter des joueurs. J'ai dit tout à l'heure les conséquences, mais après on va en parler. Moi, j'aimerais revenir sur la question que vous aviez posée, sur le budget, les moyens. Voilà. Le président l'a dit, il faut aller en nager pour refaire un nouveau budget. Quand il dit, comme mon voisin dit qu'une fédération sérieuse, c'est une fédération qui se donne les moyens, mais exactement, la fédération ivoirienne de football, elle se donne les moyens. Elle allait chercher des sponsors qu'on ne va pas citer ici pour ne pas faire de la publicité, qui l'accompagnent. Et c'est selon ces moyens qu'elle juge que organiser maintenant, en ce moment-là, un championnat, bon, elle a même d'abord dans son truc, elle ne voit pas les moyens, mais elle dit 17, c'est pour elle pour un déséquilibre. Mais par rapport aux moyens, la Fédération ivoirienne de football, depuis l'arrivée du président Yassine Idriss Diallo, est allé chercher les moyens. Les diffuseurs, les deux diffuseurs sont restés et c'est eux qui donnent les moyens. Bon, quand même on change le calendrier, les diffuseurs, qu'est-ce qu'ils font? Et ça crée autre chose et à leur niveau. Donc, pour revenir sur le budget, il ne faut pas dire que la fédération, une fédération forte, non, la fédération ivoirienne de football se donne les moyens. Elle a augmenté le budget des clubs en première division de 100 millions. Ce qui était dans son programme. Et dans son programme, elle a dit qu'elle allait faire jouer le championnat à 16. C'est ce que le président... Vous estimez que les moyens sont là? Elle a les moyens pour jouer un championnat à 16. Pourquoi ne pas Non. Elle a les moyens pour jouer un championnat à 16. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la Fédération ivoirienne de football ne gère pas que la première division. Il y a la deuxième division qui passe à 28. Il y a la D3. Il y a aujourd'hui 40 clubs là. Il y a aujourd'hui des championnats de jeunes, U17 qu'on veut lancer. Il y a des sélections, les éléphants, les U23, le football féminin. La réalité est que ne peut pas aller au-delà de ses moyens, ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc ce n'est pas parce que l'Afrique aujourd'hui est dans un problème qu'il faut dire à la fédération ivoirienne de football, va à 17, va à 18 pour pouvoir... Non, le budget a été voté. Ils sont allés en assemblée, le budget a été voté et il est là pour la saison. On ne peut pas aller au-delà. Donc, les uns et les autres doivent accepter les décisions et puis on va avancer pour éviter encore d'autres choses au football ivoirien. D'accord. Président, vous vouliez réagir? Oui, je voulais agir sur la décision que la fédération prend. Elle prend sur injonction du TAS. Le TAS dit le match qui a été joué en deuxième position n'est pas valable. C'est ce match qui permet à l'Africa de monter. N'est-ce pas? Si ce match n'est pas validé, ben, automatiquement, qui descend? C'est l'Africa. Mais comme elle avait eu une posture déjà de première division, donc je dis et je rassure pour dire ils ont les textes avec eux. Il faut aller dans le combat juridique. Nous sommes dans un pays de droit. Seul le combat juridique peut décider si l'Africa va être dedans ou ne va pas être dedans. C'est là le vrai problème. Mais n'allez pas chercher les appuis seulement en première division, en deuxième division. Nous, on est en D3, hein. On est 40 là-bas. Non, vous pouvez venir nous voir et puis on va essayer. Mais parce que quand vous parlez, vous nous méprisez. Personne ne parle de nous. Or, nous, on est forts. Il faut venir nous voir pour que nous, on décide de dire, bon, on va soutenir l'Africa pour aller faire une AG. Mais ils ne viennent pas nous voir. Ils décident de parler en pro. Comme nous, on n'est pas pro, on accepte notre position d'amateur. Bon, accepter que nous aussi, on décide de nous fâcher et de décider de parler pour la fédération qui nous respecte. Alors, l'Africa s'y prend mal alors? Bon, je n'ai pas tous les contours, mais je dis que ils ont les moyens d'amener la fédération à penser autrement. Maintenant, personne ne va aller leur dire ça. C'est eux, ce sont des dirigeants. Un dirigeant aussi, c'est prévoir, c'est savoir diriger. Donc ça veut dire que moi, à la place
des dirigeants de l'Africa, depuis que j'ai vu Isca en train de partir au TAS, je me serais préparé. J'aurais fait ça. Je n'allais pas me laisser surprendre. Parce que parce qu'on peut dire qu'ils se sont laissés surprendre alors que ça ne devait pas avoir. Parce que l'Africa, c'est un grand club. C'est un club qui permet d'atteindre un certain niveau dans le football ivoirien. Mais sachons qu'être grand club, c'est dans tous ses compartiments. Donald, comment l'Afrique a un grand club s'est laissé aussi surpris par la situation? Bon, est-ce qu'on est surpris? Nous, on n'est pas surpris. Nous, on s'est préparé pour jouer la Ligue 1. Nous, tout ce que nous avons fait, on a donné toutes les armes. On a qualifié nos licences de CAF, tout. Et en tout cas, tout était mis en place pour que nous jouions la Ligue 1. Nous sommes préparés pour la Ligue 1. On n'est pas surpris. Voilà. Mais moi, c'est que la question que je vais me poser. Vous n'avez pas préparé Non. C'est ce qui me surprend. Ça ne doit pas te surprendre. Ça ne doit pas te surprendre parce que nous, on a eu l'aval de la fédération. Donc on se prépare parce que c'est la fédération qui organise. Maintenant que vous saviez que maintenant, Isca est parti au TAS, Isca a gagné. Isca revient, on chamboule. Bon, supposons que le championnat démarre et que notre décision aussi sort, qu'est-ce qui adviendra au football ivoirien? C'est là la question. Justement, parce que nous allons parler de football, voilà. du football ivoirien. Nous sommes dans la dernière partie. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Il ne faut pas aussi être dans la fiction. Il faut dire... mais Isca était de la fiction. Non, il ne faut pas être dans la fiction pour dire, pour dire que non... Isca a cru, ils sont arrivés là, tu dis que nous sommes dans la fiction. Oui, non, Isca je ne pas ça, ce mot-là, parce que c'est pas... Bon, d'accord, il ne faut pas être dans les si, parce qu'avec les si, on pourrait refaire... Mais Isca a fait si, puis je dis, même si le championnat avait démarré, que la décision tombe, il y a possibilité de ramener l'Afrique là où elle doit aller. Parce que ça, c'est les questions du TAS, ce sont des choses qui sont déroulées ailleurs, des gens qui ont été élus présidents de fédérations ou bien d'associations, et les décisions sont venues, ils ont repris les élections, et d'autres ont gagné, et puis la vie a continué. Donc, ce que je veux dire, un club comme l'Africa, quand il dit que non, ils sont préparés pour la Ligue 1, c'est vrai. C'est dommageable pour un club qui a recruté des joueurs à de fortes sommes. C'est impactant. Mais quand il faut être prudent parce que tu sais que ton adversaire, tu le savais très bien, il est allé au TAS. Et le président de la Fédération ivoirienne de football l'a dit. Si une décision vient du TAS et qu'il est en faveur d'Isca, mais on va l'appliquer. Donc il fallait être prévoyant. Quand on est un club sérieux, qu'on a les juristes et de grands juristes au sein de ce club, il fallait être prévoyant. C'est bien noté. Alors, je rappelle que nous sommes sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous vous offrons ce plateau spécial pour débattre de cette affaire qui oppose l'Africa Sport d'Abidjan à la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons parler à présent de l'avenir du football ivoirien après cette affaire. Président, est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau, parlant d'avenir du football ivoirien, est-ce que c'est une situation qui va impacter négativement le football ivoirien? Moi, je pense que si la fédération a appliqué les textes, je ne vois pas pourquoi ça doit impacter négativement. Maintenant, si elle était hors des textes, je pourrais dire que la fédération est hors des textes, non, pas, ça allait révolutionner encore le monde du... Mais... Donc pour clarifier votre position, vu que selon vous, la FIFA a respecté les textes, le football ivoirien ne pourra en aucun cas être impacté négativement par cette situation? Non, parce que l'Africa est un grand club. Ils ont des supporters, ils ont du monde avec eux. Il y a toujours de la passion autour de l'Africa. Et cette passion fera que peut-être que les réseaux sociaux vont s'allumer, vont ce truc encore. Mais je dis, gouverner, c'est prendre des décisions et c'est gérer, savoir gérer. Donc la fédération, en 48 heures, elle a décidé, quand elle a eu le courrier du TAS, elle a décidé, elle a pris ses responsabilités. Mais l'Africa aussi a cette possibilité juridique de se défendre. D'accord. Mais je pense qu'il faut permettre à l'Africa de se défendre comme elle veut, cette équipe de l'Africa.
Et puis on verra. De toutes les mille manières, nous sommes sur le plan juridique aujourd'hui. Ce n'est pas la force qui va régler, ce n'est pas les injures, c'est pas... Non, c'est une question juridique. La fédération dit, je me base sur mes textes pour décider que l'Africa ne peut pas aller en première division. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que cette situation va ternir le football ivoirien à l'étranger, à l'international? Ternir, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ternir, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ternir, je ne sais pas. Bon, comme je ne suis pas partout en même temps, mais il y a toujours des interprétations. Il y a une mauvaise image du football ivoirien. Quand vous allez sur la page du TAS, c'est beaucoup de décisions. Chaque jour. Des fédérations, de tout. Vous allez. Moi, je suis allé. J'ai regardé. C'est beaucoup de décisions. Il y a des jurisprudences même qui sont là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas lié seulement à la Côte d'Ivoire. J'ai vu des fédérations qui sont liées à des personnes, qui sont liées à des choses. J'ai vu. Vous pouvez cliquer, vous allez voir. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas la première décision du TAS qui porte préjudice à quelqu'un ou bien à un club ou bien à une personne. D'accord. Donald, comment voyez-vous le football ivoirien après cette affaire, lorsque cette affaire sera résolue? Comment vous voyez le football ivoirien? D'accord, merci. Moi, je pense que il a parlé du texte. Mais vous avez remarqué que la dernière assemblée, la Fédération ivoirienne de football a décidé qu'il y a des matchs qui sont plus rejoués. Comme ceux qui traînent dans le sillon de la Fédération sont à ma gauche. Voilà. Donc, je pense qu'ils vont... Qui a créé tout ce bruit? Quel est ce problème qui vient? C'est qu'un petit club du quartier. Je pèse mes mots. On ne dira pas un petit club. Non, j'ai dit, mais ça n'a même pas de base. Non, s'il vous plaît, Bon, je vais dire qu'il n'a même pas 10 supporters. L'Africain aussi n'a pas ici. On va retirer ce 17 ans d'existence. Il faut dire tout simplement Iska. Bon, un petit club. Il faut dire tout simplement Iska. Dénommé Iska. Voilà. Il faut dire Iska. Iska. Voilà. Iska doit faire l'objet d'attaque. Non, moi, je n'attends pas Iska. Il donne moi, je donne mon point de vue. Voilà. Et ce club-là, c'est ce club-là qui est venu montrer les failles de cette fédération qui vient d'être résolue. Parce que c'est Iska seul, depuis moi, il est le football depuis 1984. C'est la première fois que je vois des matchs qui sont rejoués. Moi, il dit de ma connaissance. Il est plus âgé que moi. Mais lui, c'est un petit. Et comme il est journaliste, il traîne dans les sillons de la fédération, il doit me donner des informations. Voilà. Mais c'est la première fois que des matchs sont rejoués pour faute d'arbitrage. Sinon, je me rappelle, nous avons joué un match qui était en direct contre le Stade d'Abidjan lors de notre première année en deuxième division, où le joueur de l'Africain est blessé de la surface de réparation et les bracadiers sont allés le soulever dans son camp là-bas. Pendant ce temps, le Stade allait marquer. Et c'était en direct. On n'a pas posé, le président lui a dit, on a perdu. Ce match, on a perdu 2-1. C'était le match de la montée. On n'a pas rejoué le match. On pourrait dire que pour présence de corps étrangers sur le terrain, mais c'est Iska qui a révolutionné et qui a permis, puisque les erreurs des humains permettent de corriger et de parfaire les tests. C'est aujourd'hui, c'est eux qui ont montré que voilà, un match peut être rejoué, on peut sortir du terrain, on peut rejouer le match, mais ils ont mis fin. Ah, d'accord. Donc, les imperfections seront toujours dénoncées. Mais moi, je pose toujours la même question. J'ai dit, le football ivoirien ne sera pas impacté parce que chacun a vu comment on gagne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a le TAS qui existe. C'est des humains qui y sont. Tout à l'heure, dans les coulisses, le président a dit tout à l'heure, ils ont mis les moyens. Mais quand on parle de moyens, tous nos regards, on sait où c'est tourné. Donc, les moyens... Non, je viens. Je viens, monsieur de la fédération, je viens. Voilà, je viens. Voilà. Je précise qu'il est journaliste. Oui, Bakpato. Sportif. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Parce que comme il fait tellement bien l'apologie d'Idriss Diallo et autres, comme s'il recevait. Quelqu'un dira que vous faites l'apologie de. Moi, je reconnais. Non, je n'ai jamais parlé de Kyoto Nassus ici. Voilà. Vous n'avez jamais été président, votre témoin. Je n'ai jamais prononcé son nom. Le président de l'Africa. Voilà, je parle de l'Africa de mon club. Vous faites son apologie aussi. Non, moi, je parle de mon club. Je parle de mon club. Et voilà, je pense qu'un journaliste, son rôle, c'est l'impartialité. Mais il n'est pas aigu sur une position et puis il vient s'asseoir. Il donne sa position. Bon, si sa position est vraiment tranchée comme ça, bon, nous autres, oui, nous, on l'a déjà catalogué. On sait que quand il va prendre la parole, il va encore parler de son roi. Et voilà, où il s'abreuve. Voilà, vas-y. Voilà. J'aimerais rassurer mon cher aîné et le bahut que
je ne suis pas membre de la Fédération ivoirienne de football. C'est tout comme les frères. Et s'il cherche des employés fictifs de cette fédération, qu'il regarde ailleurs, il n'en fait pas partie. Je suis journaliste, jeune journaliste ivoirien. Je travaille à l'Hippopato sportif où je suis payé. Je ne suis pas un employé de la fédération. C'est vrai, pendant les élections, je le dis ici, j'ai souhaité l'arrivée de Idriss Diallo à la fédération. Mais pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai été le premier à critiquer la gestion du président Idriss Diallo. Et chaque jour, je critique l'organisation du championnat et certaines décisions par rapport à... Même l'arrivée du Fayet, j'ai été le premier à le critiquer en conférence de presse. Donc, qu'ils ne me disent pas que je fais la politique. Mais je vais dire, l'avenir du football ivoirien s'annonce radieux. Sauf que nous sommes champions d'Afrique. Sauf que il y a certaines choses comme les commissions qui nous ont mis dans ces problèmes-là. Ces commissions, les clubs ont la possibilité de mettre en cause ces présidents de commission à la prochaine AG. Parce que ce sont les clubs qui ont élu ces présidents de commission. Mais on peut les révoquer, on peut mettre d'autres personnes. Et puis, je pense qu'avec ça, le football ivoirien va avancer. Parce que le président l'a dit, il n'y aura plus de matchs à rejouer, les tests seront clairs là-dessus. Et c'est une très bonne chose. Mais il faut qu'il se rappelle, il faut qu'il parte fouiller depuis 1984 sur le football. Il y a des matchs, avant cet épisode, il y a des matchs qui sont joués, qui ont été rejoués en Côte d'Ivoire ici. Il faut qu'ils se remettent. Même l'Africa a eu des matchs. Mais qui sortent, les journalistes vont sortir. Tu as un camarade de sortir. Moi, c'est pour ça 10-3 jours. Avant d'être inspecteur. Selon mon histoire, je n'ai pas ça. Il faut fouiller, tu trouveras. Tu sors des incongruités. Merci beaucoup, Donald Bayou, membre du comité des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan, Guy Coré, journaliste à Hippopato sportif, et Modeste Sanaré, président de l'Athletic Club d'Adjamé. Merci à tous les trois, messieurs, d'avoir été des nôtres ce soir. Pour que nous puissions débattre autour de cette affaire qui oppose l'Africa Sport d'Abidjan à la Fédération ivoirienne de football. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes pour d'autres moments de télé. Au revoir. Merci. Mr. Bayou.